Première question que je vous pose, avez-vous le goût d'être dérangé ce matin? Qui a le goût d'être dérangé? Personne n'aime ça, se faire déranger. Mais réfléchissez, pensez un petit peu, ceux qui ont déjà lu les évangiles. Jésus, là, il était fatigant, hein? Il était tannant. On dit ça en mode, on dit tannant. Fatigant, il dérangeait. Jésus, il dérangeait. Et il nous dérange. Jésus, en fait, il est trop parfait. Puis c'est fatigant être confronté à quelqu'un de parfait. N'est-ce pas? On voit notre imperfection, on voit comment il agit, puis on se demande comment il fait. C'est un peu fatigant, c'est un peu dérangeant. Je crois que la vie chrétienne, on doit se laisser déranger, on doit laisser Jésus être un peu tannant dans notre vie, tout le temps. Il nous aime parfaitement, mais il connaît, il sait qu'il y a mieux pour notre vie, qu'il y a plus pour notre vie. C'est pour ça qu'il faut se laisser déranger. Si on ne se laisse pas déranger, il n'y a pas de progrès. Un progrès, c'est un changement. Un changement, c'est tannant. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progrès. Son message à Jésus, il dérange. Ce matin, c'est le message le plus important de la série, parce que c'est le message le plus important de la Bible, puis parce que c'est le message le plus important de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est le message le plus important sur Terre. Je ne dis pas mon message à moi, mais le message de Jésus que je veux partager ce matin le mieux possible. Le message que Jésus est venu amener sur terre. Le message, c'est quoi? C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est sa venue. C'est le royaume de Dieu sur terre qui est mystérieux. On l'a vu un petit peu il y a 2 semaines. Mais le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est sa présence sur terre. Sa présence qui fait toute la différence. C'est ça, le royaume. Mais Jésus, en fait, il n'est pas venu juste pour guérir des malades, ouvrir les yeux des aveugles, faire des délivrances. Oui, c'est merveilleux. On voit le cœur du Père à travers ça. On voit la vie qui éclate de toutes sortes de façons, tout ce que Dieu est capable de faire. Mais c'était quoi la raison ultime pour laquelle Jésus était venu? Marc 10, 45 nous dit en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Sa condamnation, sa crucifixion, ce n'est pas un accident de parcours. Oups, c'est arrivé. Non. Regardez bien Jean 10, versets 17 et 18, qui nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre, donc la directive, la mission que j'ai reçue de mon Père. » Jésus savait que Dieu peut ressusciter des morts. On le voit à travers son ministère, il va le faire, mais il savait qu'il mourrait, qu'il donnait sa vie, mais qu'il la reprendrait. À la croix, Jésus, c'est l'aboutissement de son ministère, c'est enfin, ça se termine. Il avait vraiment hâte que ça se termine à la fin. Il a souffert, là, terrible. Quand on dit souffert le martyr, c'était le calvaire. C'est des expressions... on n'a pas idée. Quand les Québécois disent ça, c'est le calvaire. Oui, c'est ça. Jésus, c'était le calvaire. Et là, ça terminait, mais pour lui, il savait qu'est-ce qui s'en venait. Il savait que c'était une victoire sur la mort qui l'attendait. Il y avait cette ferme assurance que Dieu ressuscite les morts. C'est un petit clin d'œil à Abraham qui a offert son sacrifice, qui était prêt à offrir Isaac, sachant que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Dieu ne l'a jamais demandé à un être humain de faire un sacrifice d'enfant, mais Dieu a donné son propre fils, qui était Dieu, qui s'est livré lui-même. Dieu s'est donné lui-même. C'est le message le plus important, c'est le cœur de toute la Bible, c'est l'Évangile. Jésus, Dieu, qui aime cette humanité pécheresse. Ce message-là dérange. Dieu qui aime une humanité pécheresse. C'est le cœur de la Bible, c'est le message le plus important. Et si on ne le comprend pas, eh bien, on ne comprend pas le cœur de la Bible. On ne comprend pas l'essentiel, on ne comprend pas le morceau le plus important.
À quoi bon comprendre plein de choses de la Bible si on ne comprend pas l'essentiel? N'est-ce pas? Si on passe à côté de l'essentiel, tout le reste, franchement, comme dirait l'apôtre Paul, c'est de la boue. Ce qui est excellent, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Toutes ces merveilleuses découvertes, ces merveilleuses vérités qu'on peut découvrir dans la parole, qu'on peut découvrir dans la création de Dieu. Ultimement, tout ça, le cœur, là où... C'est comme on voit plein de lumière, mais le soleil, c'est Jésus. On découvre plein de lumière, plein de parcelles de vérité, des belles choses, des découvertes, des nouvelles connaissances. Mais le cœur, l'essentiel, le plus important, c'est Jésus, c'est son message. C'est ce qu'il est venu apporter, c'est ce qu'il nous offre. Tout est centré sur Jésus. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. On va le voir ce matin. Jésus a tout accompli. Mais pas tout à fait tout. Jésus vient amener un message décevant pour les Juifs. Eux s'attendaient à un libérateur politique. Jésus, il vient comme un serviteur souffrant. Et là, il dit, tout est accompli, mais c'est comme si tout n'est pas concrétisé et tout réalisé. Tout est accompli. Mais il va revenir et là, tout va être réalisé et concrétisé. Décevant pour les Juifs. Mais ils attendent encore celui qui va venir, puis on espère qu'ils vont comprendre que c'est ce même Jésus qui est venu une fois, qui va revenir la deuxième fois. Nous, on est entré dans ce que Dieu faisait avec Israël. Depuis sa victoire sur la mort, Jésus peut déclarer, et c'est pour ça que ce qu'il va venir accomplir à la deuxième venue, ce sera une formalité, parce que tout est déjà accompli. Il peut affirmer ce qu'on lit dans Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la suprématie de Christ a déjà été démontrée. Colossiens 2,15 nous dit « Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal. » Je ne sais pas si vous pensez à une Camaro ou je ne sais pas trop quoi, mais un char de guerre là, avec les chevaux. Là. Le diable, l'enfer, ces démons, il les a traînés en arrière, son char triomphal. Il a vaincu la mort. Sa suprématie totale a déjà été démontrée. Tout est accompli. Il a les clés de l'enfer. Sa deuxième venue, ça va être une formalité. Une formalité. Son règne est déjà ouvert et il va s'imposer parfaitement, complètement à la fin des temps. La deuxième venue va être une formalité. Êtes-vous prêt à vous laisser déranger ce matin? Êtes-vous prêt à vous laisser déranger? Jésus dérange. Il dérangera toujours. Il dérange même les chrétiens. Il doit continuer de nous déranger toute notre vie. Mais le dérangement que Dieu veut faire dans la vie des chrétiens, il est doux. C'est une personne qui le fait. C'est le Saint-Esprit en nous, qui veut nous façonner à l'image de Christ. Oui, parfois, il y a un prix à payer. Oui, parfois, c'est difficile, mais c'est toujours pour le mieux. C'est toujours glorieux, merveilleux, d'être toujours plus proche de Jésus, de ressembler toujours plus à Jésus. Mais il faut être prêt à se laisser déranger par Jésus, se laisser déranger par ce message-là, qui est le contraire de la logique humaine. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la croix. Aide-nous, Seigneur, à désirer plus comprendre, à désirer plus être renversés par ce message. Aide-nous, donne-nous l'humilité, Seigneur, de reconnaître qu'on n'a pas compris grand-chose encore. Que tu as tout à nous apprendre encore. Qu'on a juste saisi une parcelle, un petit avant-goût. Et qu'on est appelé à progresser en connaissance, en transformation, par ton action dans nos vies, Seigneur, toute notre vie. À progresser. Seigneur, donne-nous l'humilité
et le désir, Seigneur, un zèle, le courage, le sérieux pour faire ce qu'il faut, pour te laisser faire ton œuvre dans nos vies. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Table des matières de la série, on est dans les récits de l'Évangile, parce qu'il y a un seul évangile. Et voilà 2 semaines, on a parlé des 3 ans de ministère de Jésus, donc ce qui précède la croix. Ça, c'était les préliminaires, parce que Jésus était venu pour donner sa vie. La semaine prochaine, ce sera sur les paraboles, qui est comme une sorte de texte particulier que Jésus utilisait beaucoup, et ça vaut la peine de se pencher un message là-dessus. Mais ce matin, on regarde ensemble justement l'ultime raison de la venue de Jésus. Et le titre de mon exposé, de mon partage, c'est « Le message qui dérange ». C'est le climax des évangiles, comme on appelle tout. C'est un build-up, ça progresse, ça grandit en intensité et le sommet, là où ça éclate en action, c'est à la croix, c'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Donc, non seulement le récit de l'Évangile, mais toute la Bible, ça mène à ce moment-là. Et en lisant les lettres qui mettent un éclairage là-dessus, on comprend encore plus. Et je veux commencer avec le point le plus difficile à comprendre. Pendant qu'on a de l'énergie, là, pendant qu'on est concentré, vous êtes concentré? Étirement? OK. Le point le plus difficile, mais le plus important. Vous êtes prêts? OK. Question facile. Dans votre Bible, le Nouveau Testament, il commence avec quoi? Les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est bon? On s'entend là-dessus. Mais il est là le problème. Parce que le Nouveau Testament, qui veut dire la nouvelle alliance, la nouvelle façon de fonctionner entre Dieu et les hommes, là, ce nouveau contrat pour le fonctionnement du peuple de Dieu avec son Père. Quand est-ce que ça a été traité, cette alliance-là, ce contrat-là? À la croix. Pourtant, les évangiles commencent avec la naissance de Jésus puis tout son ministère. Mais ça, mes amis, tous ces 3 ans de ministère-là, sa naissance, ces 30 ans-là, ça ne fait pas partie de la nouvelle alliance. Jésus fonctionne avec un peuple juif qui fonctionne sous l'ancienne alliance. Et ça change beaucoup de choses. Si on ne comprend pas ça, mes amis, on va prendre de façon littérale les choses que Jésus dit aux Juifs. Il faut faire la mathématique. Il dit ça aux Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas la même game, l'ancienne et la nouvelle alliance. Si vous avez lu les 2 chapitres d'Hébreux, vous avez vu ce que Jésus a fait. Il a accompli la loi. Il l'a réalisée. Et l'ancienne est rendue ancienne. Elle était imparfaite. Et il y a une nouvelle. Et si l'ancienne avait été parfaite, il n'y aurait pas eu besoin de nouvelle. C'est ce qu'on lit dans Hébreux 8 et 9. Ce n'est pas la même game. Mais si on oublie ça, mes amis, on va passer à côté non seulement de bien des choses dans l'Évangile, mais bien des choses dans toute la Bible. Si on ne saisit pas que tout a changé avec ce que Jésus est venu accomplir, tout change avec le message qui est l'Évangile, on va avoir beaucoup d'incompréhension. On ne sera pas une église évangélique si on ne saisit pas l'Évangile. Ce n'est pas juste de la théologie qui change un petit peu nos croyances religieuses. Ça change tout dans notre vie, dans notre façon de voir la vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre façon de voir nos frères, nos sœurs, dans notre façon de voir les êtres humains. Jésus était pas normal. Il dérangeait. Et nous, notre message est supposé être pas normal et être dérangeant. Il était dérangeant surtout pour les Juifs religieux avec leurs traditions, leurs convictions religieuses. C'est normal qu'il soit dérangeant beaucoup pour nous, les chrétiens, qui développons si rapidement des convictions religieuses, mais parfois qui auraient besoin d'être rafraîchis par le vent de l'esprit.
qui aurait besoin de replonger dans la saveur, dans la marinade de Christ pour avoir la saveur, l'odeur de Christ qui est tellement frais, qui est tellement vivant, qui est tellement parfait. Constamment revenir à ce que Jésus a fait pour nous. Son amour parfait qui nous dépasse. Donc, quand est-ce que devrait commencer la nouvelle alliance? Non seulement ça a été traité à la croix, mais en fait, c'est même pas effectif à la croix. Ça devient effectif dans Actes 2, 5, quand le Saint-Esprit vient sur les apôtres. C'était quoi la promesse de cette alliance-là qui viendrait? Regardez bien, Jérémie 31, 33 nous dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quand il dit « je mettrai ma loi », c'est pas les pierres sur lesquelles il a gravé, ça ferait mal. C'est pas non plus juste des lettres sur un papier, c'est l'Esprit qui a inspiré toutes les Écritures. Pentateuque, loi, prophète, livre historique, livre poétique, livre de sagesse, l'Esprit qui a inspiré tout ça au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Saint-Esprit va pouvoir les guider dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Quand est-ce que ça s'est réalisé, ça? Ça a pris la croix pour que ceux qui croient soient déclarés saints et justes parce que le saint, le juste, est mort pour eux. Une fois rendus saints, Dieu peut habiter dans ces temples saints. La nouvelle alliance est maintenant effective. Ce qui a été promis, ce qui a été annoncé, ce qu'on voit germer dans l'Ancien Testament se réalise en Jésus et devient effectif dans l'Église de Jésus-Christ à la Pentecôte. Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas tout à fait compris ça avant aujourd'hui? C'est normal. C'est malheureusement pas assez et pas souvent expliqué dans les églises évangéliques. C'est tellement important de comprendre que le cadeau de Dieu, là, le cadeau de Dieu, c'est Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Christ qui vient sur terre. Voyez, le royaume, c'est moi, c'est ma présence, c'est ce que je peux transformer. Regardez l'impact de ma présence que ça a. Regardez les moments merveilleux de relation avec des gens que leur vie prend vie, qui passent de la mort à la vie. Les yeux qui s'ouvrent, les foules qui sont nourries, qui découvrent un berger qui peut les guider dans des verts pâturages, puis leur donner la vie, puis leur donner une croissance, une vitalité. La vie éternelle et la vie abondante à progresser. C'est merveilleux ce qui se réalise à la croix puis à la Pentecôte. C'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Ça dérange. Un Dieu qui aime une humanité pécheresse, qui offre un pardon gratuit, qui offre une vie éternelle gratuite. Ça dérange. Le fils prodigue qui revient à la maison, puis qu'il arrive, puis c'est une fête, ça dérange. Dis-y que c'est un pas bon. Dis-y que c'est un raté. Fais-le faire la job sale pendant un temps, qu'il refasse ses preuves. C'est ça qu'on se dit. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous dépasse. C'est la fête. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici un dimanche matin. Vos affaires vont pas bien, votre business, ça marche pas, la famille, c'est difficile ces temps-ci, vous n'avez plus une scène, mais dans votre cœur, c'est la fête. Au fin fond de votre cœur, c'est la fête. Pourquoi? Parce que vous avez la vie éternelle. C'est la gloire dans votre vie. Il se passe des miracles extraordinaires. Jésus va dire, OK, oui, c'est super, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de la vie. C'est juste ça qui compte. Le reste, succès ou difficulté dans ce monde, c'est pas ça qui importe. Si tu as vraiment compris l'Évangile et que tu vis conformément à l'Évangile, dans le sens que tu progresses en connaissance de l'Évangile et que ça s'applique dans ta vie, tu n'as plus besoin de rien.
Tu t'en vas au ciel. Il y a une fête perpétuelle dans ton cœur. C'est quoi ça? C'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va vivre parfaitement à sa deuxième venue, quand tout va se régler. Et il ne sera plus question de péché. Il ne sera plus question de larmes, de maladies. Ça n'existera plus tout ça. La nouvelle alliance est devenue effective à la Pentecôte, dans Actes 2:5. Si on avait voulu être conséquent, si on avait voulu bien faire les choses, si on avait voulu que ça serait clair pour tout le monde, on aurait gardé les évangiles dans l'Ancien Testament. On aurait lu les évangiles dans l'Ancien Testament, il y aurait eu la croix. OK, il me semble c'est traité, là. Oui, mais ça devient effectif, Actes 2:5. Pour vrai, moi, je trouve que c'est triste que ça ne soit pas comme ça, parce que ça amène beaucoup de confusion. On pense que les évangiles, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai qu'évangile veut dire bonne nouvelle, mais ça se passe à la croix, pas les 3 ans de ministère de Jésus. Ça, on est encore dans l'Ancien Testament. Jésus est en train de boucler la boucle de l'Ancien Testament. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pourquoi? Pour qu'on se sente encore plus misérable? Non! Soyez parfaits. Je vous regarde. C'est ça qu'il dit Jésus. Puis là, nous, on dit, ben là, on n'y arrivera jamais. Puis là, il dit, voilà ce qu'il fallait réaliser. Celui qui est parfait va accomplir une vie parfaite. Il va réussir la loi et ça va être une fois pour toutes. Croyez en celui qui est parfait. Arrêtez de vous penser que vous allez être parfait. C'est pathétique. Est-ce qu'on pourrait aller tout de suite à la diapo du certificat? Je trouve ça magnifique. Je m'excuse, je ne me rappelle pas. Il me semble que c'est la 30. Le certificat là, du chrétien, c'est là. Voilà. Il fallait accomplir la loi de Moïse, mais c'était impossible. Soyez parfaits. Et là, mission accomplie. Signature, Jésus. Et là, à côté, ce qui est écrit, c'est « a mis sa confiance en Jésus avec humilité ». Et c'est là que vous mettez votre nom. Et là, dans votre dossier, première page, il est écrit « mission accomplie ». Le reste, c'est du bonus. Tout ce que le Seigneur va faire dans votre vie, c'est du bonus. Tous les cadeaux, les grâces, faveurs imméritées qui viennent en plus de ça. En plus de ça. De quoi je parle? Je parle de réconciliation avec le Père. Je parle du Saint-Esprit en dedans de nous. Je parle de l'armure du croyant. La foi, la justice, le zèle, le salut. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qu'on peut apprendre à manier. Tout ça, c'est des cadeaux qui viennent avec ça. Pourquoi je dis que ça fait partie de la grâce? Bien, c'est parce que c'est immérité. Du jour au lendemain, tu as décidé de croire avec humilité, j'ai besoin d'un sauveur. Voilà, première page de ton dossier, c'est ça. Puis toutes ces choses-là sont rendues disponibles. La suite, c'est est-ce que tu les veux? Puis là, on est comme, ouais, bien là, peut-être je mérite à cause de Jésus la vie éternelle, là, mais toutes les autres affaires, je vais essayer de continuer, là, tu sais, te prouver que je t'aime vraiment. Non, prends tout ce que Dieu a pour toi, puis en fait, toute ta vie, ce qui va te faire avancer, c'est les cadeaux de Dieu dans ta vie. La capacité d'avancer, c'est Dieu qui te la donne. J'aime tellement cette phrase-là dans le chant « Oui, je te célèbre ». En toi, tout n'est que grâce. Le privilège de progresser, le privilège d'être dans la présence de Dieu, puis d'être transformé, puis d'aller chercher des victoires, c'est toutes des grâces. Dieu nous demande de demander. Dieu nous demande de nous tourner vers lui. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Mais qui est-ce qui cherche? Qui est-ce qui demande? Celui qui veut plus. Vous n'allez jamais aimer la Bible si vous ne vous posez pas de questions. Si vous posez des questions à Dieu, vous allez avoir des réponses, puis c'est là que vous allez réaliser comment c'est merveilleux. Si vous ne cherchez pas à grandir, vous ne grandirez pas.
si vous ne voulez pas progresser dans la grâce, non seulement vous allez arrêter de progresser, mais ce qui est terrible, c'est que vous allez arrêter de vouloir faire grâce aux autres. Vous allez lutter avec le fait que Dieu fasse grâce aux autres. Et l'Évangile va vous déranger. Quand on ne l'accepte pas et quand on ne progresse pas dans l'Évangile, progresser dans la grâce, c'est là qu'on devient un chrétien qui veut que les autres se mettent au pas, que les autres. Alors que si nous, on se plonge, qu'on laisse l'amour infini de Dieu rentrer dans notre vie, c'est là qu'on sait comment les autres vont être transformés, en laissant l'amour de Dieu rentrer dans leur vie. Je me suis posé la question dernièrement, comment Jésus faisait pour aimer les pécheurs? Comment il faisait? Comment ça, il n'y avait pas plein d'idées derrière la tête de « ouais, il faudrait qu'il change ça. » Comment il faisait? Savez-vous? Je me suis toujours posé la question, puis dernièrement, j'ai allumé là-dessus. Il était capable de les aimer sans avoir toutes ces réflexions-là derrière la tête parce qu'il savait qu'est-ce qui ferait que ces gens-là changent. Ce qui ferait, c'est qu'ils soient confrontés et renversés par l'amour de Dieu. Peu importe votre imperfection, mes amis, ce qui va faire que vous allez véritablement changer, c'est de réaliser que, alors que vous êtes imparfait, Dieu vous aime. Et c'est là que son amour prend la place de votre imperfection puis se met à vous construire. Oui, des fois, c'est un combat. Oui, des fois, c'est long. Mais rappelez-vous de celle-là, mes amis. C'est l'amour de Dieu qui transforme en profondeur les êtres humains. C'est pour ça que l'Évangile, c'est puissance de Dieu pour quiconque croit. L'Évangile, ce n'est pas doctrine intéressante à intégrer dans sa théologie. Non. Puissance de Dieu pour quiconque croit. Merci Jésus pour ça. Amen. Y en a-t-il qui veulent écrire « a mis sa confiance en Jésus avec humilité ». Merci Seigneur. Là, on est dans l'Évangile. Et on va regarder à pourquoi les Juifs n'ont pas été capables de croire. Parce que l'idée derrière la tête du preacher, c'est que nous aussi, on a de la misère à croire, on a de la misère à comprendre. Fait que là, on va regarder dans les récits de l'Évangile ceux qui sont confrontés à Jésus qui n'arrivent pas à croire. Parce que c'est ça le but des Évangiles. Jean 20, verset 30 à 31. Nous dit que, on l'a vu ça la semaine passée, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Afin que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom. On peut se poser la question, avez-vous la vie? Avons-nous la vie? Voyons-nous la vie de Christ grandir en nous et donner vie à toutes les sphères de nos vies, donner vie à tous les aspects de notre personne, corps, âme, esprit. Est-ce que nous voyons Dieu à l'œuvre dans nos vies? C'est quoi la recette? Croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Parce que c'est alors qu'on accepte la présence du Saint-Esprit dans nos vies et qu'on collabore avec lui pour qu'il fasse une œuvre en profondeur. Les Juifs sont incapables de croire. Jésus va s'indigner de ça dans Marc 6, versets 4 à 6, va dire « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades quand même, en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Ce passage-là, mes amis, là, il est un bon rappel à toutes les assemblées, à tous les chrétiens, de s'assurer d'être ouverts à se laisser bénir par nos frères, nos sœurs imparfaits. Parce que quand on connaît la personne, là, sa patrie, là, ils connaissent Jésus. Ils connaissent son histoire. Et ils ont de la misère à se laisser bénir par lui. Ils ont de la misère à croire. Et je crois que dans les églises locales, souvent, on est comme ça. On connaît les imperfections de nos frères, nos sœurs. On a de la misère à se laisser bénir. Cette personne-là ne peut pas être un prophète, parler des paroles de vie pour moi, pour ma vie. Je connais trop sa vie. En tout cas, peu importe. Dieu peut utiliser un âne, hein? Donc il peut utiliser vos frères, vos sœurs que vous savez être imparfaits. Les Juifs ont de la misère à croire, mais regardez les héros de la foi des évangiles.
des officiers romains dans Luc 7, 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » À la croix, le premier à allumer que Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est encore une fois un officier romain. C'est celui qui gère la crucifixion, imaginez-vous donc. Quand Jésus va mourir, dans Marc 15, versets 37 et 39, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira. Ça, c'est incroyable, hein, la présence de Dieu qui s'ouvre. On pourrait faire une prêche juste là-dessus. Le voile du temple qui se déchire. Accès au ciel, accès à la présence de Dieu. Du haut jusqu'en bas. Et quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et vit expirer de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Donc, on ne sait pas tous les détails, s'il a vraiment cru avec humilité, donné sa vie à Jésus, tout ça, mais on sait qu'il a allumé sur quelque chose. C'est un bon point de départ. Vraiment, Jésus est le Fils de Dieu, hein, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Laissons Jésus nous déranger. Il faut croire, mettre notre confiance en lui et grandir dans notre confiance qu'on met en lui, et non pas dans nos idées, nos projets, mais dans ce que Dieu veut pour nous. Mais pourquoi ils n'ont pas cru? Pourtant, Jésus accomplit les prophètes. On dénombre 300 prophéties que Jésus aurait accomplies dans son ministère. 300. 300 prophéties. Toutefois, il y en a plusieurs qui ne s'accomplissent pas. Et malheureusement, pour les Juifs qui s'attendaient à un libérateur politique incroyable, militaire, tout ça, c'est les prophéties glorieuses d'un Messie vainqueur, triomphant, qui vont le moins s'accomplir. Celles qui vont accomplir, c'est les prophéties, justement, d'un serviteur souffrant. Les prophéties qui parlent de quelque chose de plus modeste, disons. Nous, on sait que Jésus est venu en 2 temps. Ça, ils ne l'avaient pas vu venir, les Juifs. Il est venu une première fois pour amener la réalité du royaume spirituel, répandu à toutes les nations. Et c'est seulement à sa deuxième venue qu'il va établir un royaume total, surtout. 300 prophéties qui se réalisent. Et en un seul jour, 29 se sont réalisées. Savez-vous c'est quel jour? Hein? L'arrestation, la condamnation, la crucifixion. Regardez bien le beau tableau suivant. 29 prophéties réalisées en un seul jour. Il sera trahi par ses amis, vendu pour 30 pièces d'argent. Pas 20, pas 40, 30. Joseph, c'était 20 pièces d'argent. Je me suis dit peut-être que ça serait le même montant, mais non. L'argent sera jeté dans la maison de Dieu. L'argent servira à acheter un lieu de culte. Hein? C'est ça que Judas a fait. Puis après ça, avec l'argent, un lieu de sépulture, excusez. C'était l'argent du sang, alors ils ont acheté un cimetière. Il sera abandonné de ses disciples, accusé par des faux témoins, restera muet. Puis moi, ce que je remarquais surtout là-dedans, c'est les prophéties que Jésus n'a aucun contrôle dessus. T'sais. C'est des gens qui vont l'avoir faites. On a lu cette semaine dans l'Évangile de Jean, il y a plusieurs prophéties qui se réalisaient. Il tombera sous le poids de la croix, ses mains et ses pieds seront percés. Il sera exposé nu devant tous. Ça, on oublie ce détail-là, mais la croix, il y avait cet aspect de honte totale qui était associé à ça. Ses vêtements seront tirés au sort. Il souffrira de la soif. Ses os ne seront pas brisés. Son côté sera percé. Son cœur sera brisé. Ça, c'est les études médicales, là, dernièrement, les scientifiques, qui ne voient aucune autre explication au fait que quand ils ont percé le côté, Jean nous dit qu'il a sorti de l'eau et du sang. Puis la seule explication médicale à ça, ce serait que son cœur avait littéralement explosé. Et il y avait une prophétie qui disait ça. Petit clin d'œil là, à ceux qui aiment la science. Là. Mais on s'entend que réalisation de toutes ces prophéties-là dans la vie d'une personne, c'est tellement improbable, c'est tellement incroyable. Puis ces écrits-là de l'Ancien Testament, les Juifs l'ont, là. Mais ils n'ont pas reconnu en Jésus le Sauveur. Pourquoi ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru parce qu'ils étaient complètement scandalisés par Jésus. Non seulement ils étaient déçus que ce n'était pas le libérateur politique et militaire puissant, mais ils ont été scandalisés.
Premièrement, parce que Jésus foutait tout en l'air. Jésus, il met le désordre total dans leur ordre de comment fonctionne la société. La hiérarchie, là, je vous mets au défi de ne pas rire en disant ça, il ne faut pas rire d'une culture. Mais ça fonctionnait comme ça, l'ordre hiérarchique. Okay? Les champions de la société, c'était les prêtres, les rois, les prophètes. Ensuite, les Lévites. Ensuite, les Israélites de naissance. Puis, les païens convertis. Dans les Israélites, donc les Juifs de religion, il y a deux groupes. Encore là, les Chassidim, qui veut dire les fidèles, les purs, dont la priorité de vie, c'est de respecter les règles religieuses à la lettre. Et il y a l'autre catégorie, les Am Haaretz, qui est les gens de la terre, les gens du peuple, les gens du pays. Donc, après les Israélites, c'est les esclaves libres. Ensuite, les prêtres disqualifiés, les esclaves du temple, les enfants illégitimes, très difficiles à porter. Les hommes qui ont des organes génitaux endommagés, très difficiles à porter aussi. Hommes sans organes génitaux. Les malades impurs, les païens. Vous êtes bons, vous n'avez pas ri. Et les femmes, là, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Il y en a peut-être qui vont pleurer. Leur valeur dépend de celle de leur mari. Donc, si tu es la femme d'un homme avec les organes génitaux endommagés, tu ne vaux pas grand-chose. Célibataire et stérile, n'en parlons pas non plus. Mais Jésus, lui, avec qui il est reconnu? Hein? Qui est-ce qu'il côtoie, lui? Les malades impurs. Les païens. Il a concentré beaucoup son travail sur Israël, on s'entend, parce qu'il avait une job de boucler la boucle de l'Ancienne Alliance. Mais il y a des interactions, on a vu avec des officiers romains, avec une Samaritaine, qui est comme des demi-juifs, les Samaritains. Une femme qui vient d'un autre pays, puis il dit « Ah non, je suis là pour les Juifs. » Elle dit « Oui, mais les chiens mangent les miettes. » Il dit « Bah, toi, tu as trop compris comment que le royaume, c'est merveilleux. Tiens, voilà, obtiens ton miracle, ta guérison. » Jésus a concentré son travail sur Israël et il nous fait voir que Dieu fait exception de personne. Il n'y a pas de préféré, Dieu. Il allait vers les malades impurs, vers les femmes, les pécheurs notoires. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible va dire souvent. Nous, c'est qui nos pécheurs notoires? C'est qui les pécheurs qu'on n'est pas capable de sentir? Hein? C'est des péchés qu'on a plus de dégoût, qu'on aurait de la misère comme chrétien à accepter. Qu'on a le goût de leur... J'espère qu'il va réaliser son péché vite, là. Hein? Est-ce qu'il y en a, nous? Jésus, Matthieu 11, 19, « Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. » Et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ils sont scandalisés. Mais Jésus, il sait ce qui transforme la vie des êtres humains. Être confronté à l'amour inimaginable, inconcevable, infiniment grand de Dieu. C'est ce qui transforme. C'est ça qui transforme en profondeur. Des efforts, tu peux changer certains comportements, mais changer un cœur, les efforts, ça ne le fait pas. Changer un cœur en profondeur, c'est l'amour de Dieu qui restaure, qui reconstruit, qui transforme. Jésus, ce qu'il apporte, c'est Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ça veut dire la femme, mari d'un homme avec les organes génitaux abîmés, est pareille comme le roi, le prophète, puis le prêtre. Vous comprenez comment ça déstabilise un petit peu là, la logique? Ils ne sont pas capables de concevoir ça, c'est impossible. Pire que ça, Jésus est un blasphémateur maudit. Je ne pensais jamais dire une chose comme ça, là. Pardonne-moi, Seigneur. Je cite les pensées, la conclusion que les Juifs pouvaient tirer. Jésus, c'est un blasphémateur maudit. On sait tous qu'il a été condamné pour blasphème, n'est-ce pas? Hein? Il se retrouve devant le Sanhédrin et dans Matthieu 26, verset 63-66, il est écrit, le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées
oups, le grand prêtre, il n'aimera pas ça. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, c'est ce qu'on fait quand on est dans l'indignation la plus totale, en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Non seulement pour eux c'est un blasphémateur, mais il est maudit de Dieu. L'apôtre Paul nous aide à comprendre ça dans Galates 3,13. Il va dire « Il est écrit », il cite la loi de Moïse, « Tout homme pendu au bois est maudit. » Dans la loi, il ne parlait pas de crucifixion, il parlait de pendu au bois, parce que la crucifixion, ça a été inventé par les Romains, ça n'existait pas encore, mais ça compte. Okay? Pendu au bois ou crucifié sur une croix, c'est pareil pour les Juifs, c'est maudit de Dieu. Tout homme pendu au bois est maudit. Le diable, toutefois, en crucifiant Jésus, il y a un petit problème. Jésus l'a dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et aussi, dans le monde spirituel, ça fonctionne beaucoup par droit. Les démons ont des droits. Lorsqu'il y a des vœux qui sont faits, lorsqu'il y a des malédictions qui sont proférées, lorsqu'il y a des pardons qui ne sont pas accordés, lorsqu'il y a des traumatismes de « je suis abandonné, je vais toujours être abandonné ». Et là, il y a des blessures qui se font. C'est spirituel, toutes ces choses-là. Mais le Satan, sur Jésus, n'a aucun droit. Jésus n'a jamais péché. Aucun droit sur lui. Même la condamnation de la loi d'avoir été pendu au bois n'a aucun effet sur Jésus parce qu'il a été accusé injustement. C'est pourquoi il peut lire, il peut dire, comme on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 1,18, « Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Pourquoi? Parce que quand il est mort, il est descendu au séjour des morts, il a ramassé les clés de l'enfer, puis il est parti avec son char triomphal, entraînant les petits démons derrière lui. Pah! Il est vainqueur, notre Sauveur. Amen? Il est glorieux, notre Sauveur. Jésus, selon la loi, il est maudit. Tantôt, j'ai lu un bout du verset de Galates. Lisons le reste de Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'était voulu que Jésus soit maudit. Il est devenu malédiction pour nous. Nos péchés, toute malédiction qui peut reposer sur nous, c'est tombé sur Christ. Il est devenu malédiction pour nous. Malédiction pour les chrétiens, ça ne doit pas exister. C'est pour ça qu'il y a des malédictions qui sont proférées sur vous, proférées sur votre famille. Vous êtes en droit de dire « Christ est mort pour toutes malédictions qui sont proférées contre moi. » L'ennemi n'a aucun accès. Je suis purifié par le sang de Jésus. Mais il faut faire ce travail-là. La vie spirituelle, ça ne se règle pas tout par hasard. Il y a un travail de collaboration avec le Saint-Esprit à faire pour être libéré, pour être guéri, pour être sauvé de tous nos esclavages, guéri de toutes nos blessures spirituelles. Il y a un travail à faire pour devenir de plus en plus comme Jésus, être restauré, libéré. Les Juifs sont attachés à leur religion de façon légaliste. Ils comprennent les Écritures et ils les appliquent de façon juste littérale. Ils lisent, puis ils se bornent à comprendre les choses de façon littérale, puis à les appliquer de façon machinale. Il n'y a pas de réflexion. C'est quoi le message? Qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est quoi le cœur du Père? Qu'est-ce qu'il veut communiquer à travers ça? Qu'est-ce que je dois recevoir comme message? Pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, dans une relation père-fils, où je collabore avec lui de tout mon cœur. Je renonce à ma propre volonté, je renonce à mes propres réussites, richesses, n'importe quoi, tout ce que tu veux. Je me donne à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Jésus, c'est notre modèle qui a donné sa vie pour nous. Nous aussi, on doit renoncer à nous-mêmes et vivre notre vie pour Dieu. Mais c'est la meilleure vie qu'on peut vivre. Si l'Évangile fait son œuvre dans nos vies, si on collabore véritablement avec le Saint-Esprit pour appliquer l'Évangile
la délivrance, la victoire. Si on collabore avec le Saint-Esprit, faire du ménage dans notre vie pour que l'amour de Dieu rentre, si on fait du ménage dans nos relations, si on règle nos problèmes, l'amour de Dieu peut rentrer et transformer nos vies en profondeur. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Mission accomplie. Projet de Dieu de rendre le salut disponible pour l'humanité réussi. Le plan de Dieu pour le salut de quiconque croit accompli. Qu'est-ce qui est demandé aux hommes à partir de ce moment-là? Croire. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce qu'on veut la vie? Est-ce qu'on veut la vie? Si Jésus peut agir dans nos vies, on va être passionné de Jésus. Si on est passionné de Jésus, on va être passionné de la Bible. L'un ne va pas sans l'autre. Mais Jésus, son message, il doit entrer, pénétrer dans notre esprit, au plus profond de notre cœur. C'est là que tout prend vie. C'est là que la passion pour la Bible, c'est là qu'une vie passionnée commence, progresse. Le royaume, c'est comme une semence. Ça commence quand le message rentre. Il y a là-dedans tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des racines, un arbre, des fruits, de la vitalité, plein de bénédictions au travers de notre vie. Mais la semence, c'est le point de départ. Il faut collaborer avec Dieu pour qu'elle puisse se développer et vivre ce que Dieu veut, vivre selon l'Évangile, vivre selon la nouvelle alliance, vivre selon ce contrat-là que Dieu a traité avec l'humanité. Il n'y a rien de plus puissant, révolutionnaire et glorieux que ce que Jésus a accompli à la croix et ce qu'il a rendu disponible pour nous par le Saint-Esprit. Jésus dérange. Ami des pécheurs, ça nous dérange. Le miraculeux, ça dérange. La croix, ça dérange. Pour les Juifs, un blasphémateur maudit de Dieu, ça dérange. Jésus, il dérange. Est-ce qu'on veut se laisser déranger? On peut prier ensemble. Seigneur, on veut se laisser déranger. On veut s'efforcer de comprendre. Seigneur, si ça prend une semaine de jeûne et prière avant que ça rentre, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui s'engagent à comprendre davantage ton message. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre que de comprendre ce que tu es venu faire à la croix pour nous. Il n'y a rien de plus important que d'accepter ce que tu as fait à la croix pour nous. D'accepter tous les cadeaux qui viennent avec. Le salut, le Saint-Esprit, l'armure du croyant. On veut revêtir Christ. On veut vivre la vie que tu veux pour nous, Seigneur Jésus. Tu as tout accompli pour nous. Seigneur, on veut marcher sur ton chemin où se trouve la vérité, la vie, la vérité qui libère. C'est toi le chemin, Jésus. C'est d'entrer dans ce que tu as fait pour nous. Ton sacrifice déjà accompli. Et toutes les œuvres merveilleuses que tu veux accomplir à travers nous, par ton esprit. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, qu'on soit une église évangélique où l'Évangile transforme les vies. Où Jésus, tu peux construire les vies.
Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens de façade, on veut être des chrétiens transformés du tout au tout, Seigneur. Des chrétiens avec des fondations solides, Seigneur Jésus. Transformés en profondeur. Ce qui fait que quand il arrive des vents, des marées, on est solide. Seigneur Jésus, qu'on soit sécure dans notre relation avec toi et capable, Seigneur, d'accueillir n'importe quel pécheur qui se met à s'intéresser à toi. Sachant, Seigneur, pour l'avoir expérimenté, que c'est ton amour qui transforme. Alors qu'on puisse, Seigneur, désirer ça pour les gens autour de nous, qu'ils soient confrontés à ton amour et que tu puisses guérir leur cœur, les sauver. Seigneur Jésus, merci pour ce message qui dérange, ce message qui arrache. Viens faire du ménage dans nos vies, Seigneur, pour que tu puisses prendre toute la place. Alléluia, dans le nom de Jésus, compris. Amen.